Voici 7 habitudes qui vont changer ta vie si tu les mets en place dès aujourd'hui. On commence directement par le numéro 1 qui est l'art oratoire. Aujourd'hui, tout passe par la parole et c'est la chose la plus puissante que tu possèdes. Que ça soit convaincre, négocier, vendre et même manipuler, tu ne peux pas le faire sans parole. Et pourtant, 90% des personnes ne savent pas le faire correctement. Combien de fois tu vois des personnes qui s'expriment de manière très mal, qui n'arrivent pas à faire passer leurs idées et qui surtout ne sont pas convaincantes quand elles parlent. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Il faut comprendre que la façon dont tu t'exprimes renvoie un message au monde. Là, je suis en train de te parler comme ça. T'auras pas juste envie de m'écouter tout simplement, alors que si je commence à être dynamique, que je commence à t'expliquer, que je suis enjoué, que je vis la chose, forcément tu vas déjà beaucoup plus intéressé. Il faut comprendre que dans la communication, il y a énormément de choses qui passent à la fois du coup par le non-verbal, la façon de te tenir, les gestes, le ton de ta voix, etc. Mais il faut également comprendre que c'est le fait de t'exprimer. Si tu n'es pas du tout enjoué, qui sera intéressé par ce que tu dis? D'ailleurs, il y a une citation à ce sujet que j'adore, c'est que souvent la parole coupe davantage que le sabre. Et il faut comprendre qu'un message bien maîtrisé, ça peut t'ouvrir énormément de portes, parce que dis-toi bien que si tu restes dans ton coin sans parler, tu ne t'ouvriras jamais à de nouvelles personnes, à de nouvelles opportunités. C'est tout à fait logique, puisque si tu commences à t'exprimer sur certains sujets, à donner ton avis, à essayer de aussi exprimer ce que tu ressens, convaincre les personnes, tu vas certainement rallier des gens avec toi. Tu te feras peut-être des ennemis également, entre guillemets, ce qui est logique. Tu ne peux jamais avoir l'approbation de tout le monde quand tu t'exprimes et tu donnes ton opinion. Et si tu veux développer ces compétences d'art oratoire, je t'ai fait une petite liste de livres à lire. Le premier, on a L'art de la parole de Dale Carnegie. Ensuite, on va avoir L'art de parler en public de Stéphane Lucas. Et enfin, Le secret de l'art oratoire de Jacques Lamotte. Habitude numéro 2, écouter est plus important que parler. C'est peut-être pour toi en contradiction avec le point juste avant où je t'explique que la parole est très importante, mais en fait, tu vas te rendre compte que c'est extrêmement logique. Car l'écoute est beaucoup plus importante que la parole et surtout, ça va te permettre de beaucoup mieux comprendre les éléments qui t'entourent, et notamment c'est grâce à cela que tu vas pouvoir parler très peu, mais quand tu parleras, ça sera de manière impactante. Comprends bien que dans notre monde aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de partout, que ça soit sur les réseaux sociaux, quand on est entre amis, que ça soit également dans son entreprise, peu importe. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler et très peu de monde écoute. Simplement parce que tu as envie de te mettre en avant, ou également parce que tu as envie de te montrer supérieur aux autres, ou simplement parce que tu as envie de faire rire du monde. Sauf que le gros problème, c'est que au plus tu parles de manière générale, au plus tu vas perdre en crédibilité. Mais retiens bien en tout cas que la valeur de ta parole perd énormément si tu parles H24 malheureusement. Et c'est tout à fait normal. C'est un peu comme si aujourd'hui je te disais que 80% de la population avait une Ferrari, tu ne mettrais plus aucune valeur sur cette voiture-là. Et si pourtant aujourd'hui elle vaut aussi cher, c'est justement parce que très peu de personnes en ont. Ce que je te conseille de mettre en place dès maintenant pour y arriver, c'est très simple. En fait, dès que tu vas parler la prochaine fois à une personne, que ça soit seule ou en groupe, tu vas l'écouter plutôt que de parler. Tu vas même te censurer toi-même, c'est-à-dire que tu ne vas pas lui couper la parole de une, parce que ça c'est la pire chose à faire. Et de deux, tu vas surtout attendre des moments précis et rebondir sur ce qu'elle est en train de dire. Tu ne vas pas changer de sujet totalement. Donc, exerce-toi dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu parles à une personne, tu la laisses vraiment parler. Le but, c'est que vraiment 80% de la discussion vienne d'elle et que toi, seulement 20% viennent de toi afin que tu puisses vraiment avoir cette oreille attentive, répondre des choses percutantes et ne pas parler dans le vide. Point numéro 3 maintenant, toujours chercher ce que tu peux optimiser. Dans n'importe quel domaine de ta vie, aujourd'hui, tu peux trouver un point que tu peux améliorer pour avancer plus vite. Que ça soit dans tes relations, ton travail, ton sport, ta vie personnelle, peu importe, je suis sûr que si tu cherches bien, tu trouveras un point que tu pourras améliorer qui va absolument changer ta vie dans les prochains mois, prochaines années, ou même tout de suite. Parce qu'il faut comprendre qu'avoir ce réflexe de chercher à chaque fois l'optimisation dans tous les aspects de ta vie, très peu le font en fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde stagne. On voit des personnes qui ont le même salaire toute leur vie, qui ont le même job toute leur vie, qui ont les mêmes relations toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles ne cherchent pas à les améliorer tout simplement. Alors que si toi, tu as une constante envie aujourd'hui d'améliorer chaque domaine, ne serait-ce que de 1% par jour, c'est là que tu vas avoir des résultats énormes à long terme, parce que forcément, une fois que quelque chose est amélioré et que tu gardes cette habitude-là à long terme, tu vas ne faire que l'améliorer. C'est un peu comme si aujourd'hui, tu jouais, imaginons, à Mario, et que tu restes bloqué au niveau 1 toute ta vie. Donc tu le fais, tu recommences, tu le fais, tu recommences. Non, le but dans Mario, c'est de passer les niveaux qui augmentent en difficulté, évidemment, mais tu dois trouver toujours des solutions différentes
pour essayer d'aller délivrer la Princess Peach. Et bien là, c'est exactement la même chose avec la vraie vie. Tu vas devoir améliorer et une fois que c'est fait, garder cette amélioration et chercher les autres à faire. Il faut comprendre que le monde fonctionne un peu à l'image d'un tapis roulant, c'est-à-dire que tant que tu continues à avancer, tu auras l'impression de faire du surplace, mais finalement, c'est quand tu t'arrêtes que tu te rends compte que tu vas simplement reculer. Et pour commencer à l'appliquer dans ta vie de tous les jours, je te conseille de prendre un seul domaine de ta vie pour le moment, pro, perso, santé, et trouver une optimisation que tu peux faire dès aujourd'hui et la garder tous les jours. Par exemple, dans mon cas, ça peut être au niveau du business, je peux augmenter et améliorer le process de l'écriture de mes vidéos. Et une fois l'amélioration trouvée et mise en place, le plus important pour moi, ça va être de la garder à long terme. Habitude numéro 4, arrêter les sources de dopamine. Il faut comprendre que le temps d'attention baisse de jour en jour et ta motivation avec, et notamment à cause de la gratification instantanée, comme le fait de consommer TikTok, de la junk food, même des films pour adultes, peu importe, tout ça est en train de nuire à ta productivité et à ton futur toi. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur ce sujet et comment améliorer ta vie en enlevant cette dopamine, eh bien, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine juste ici. À toi d'aller la voir. Parce que chaque seconde que tu es en train de passer en fait sur les réseaux sociaux ou autre chose qui ne t'apporte rien à long terme, eh bien c'est vraiment en train de te détruire. Tu perds ces chaque seconde là. Au lieu de les mettre à profit, monter un business, développer un projet qui tient à cœur, te remettre en forme, non, tu es en train de scroller sur TikTok, Instagram pendant des heures et des heures sans que ça ne t'apporte aucun bénéfice. Tu dois faire comme je te l'ai dit dans ma vidéo justement, reprogrammer ton cerveau et l'habituer, enfin le réadapter à aimer les choses difficiles, que ce soit lire des livres, faire du sport, travailler 2 heures sur un projet, etc., etc. Parce qu'une étude a montré que la gratification instantanée était associée à des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et de faible estime de soi. Et en même temps, c'est tout à fait normal. Comment veux-tu ressentir de la valeur pour toi si tu ne fais absolument rien de productif dans tes journées? Donc c'est tout à fait normal de ne pas te sentir revalorisé puisque au final, tu ne fais rien pour toi, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour augmenter tes revenus. Je suis prêt à parier que nombreux sont les soirs où tu t'es dit que tu n'étais simplement incapable de rien faire, que tu étais simplement bon à rien. Et surtout, tu as une comparaison malsaine aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tu vois des jeunes de 16, 17, 18, 20 ans qui sont déjà multimillionnaires, qui vivent la fast life entre guillemets. Toi, tu es là encore à gagner un simple SMIC à 25 ans peut-être, et c'est pas du tout un préjugé, mais forcément, tu as une comparaison malsaine si tu ne fais que regarder ces personnes-là. Et surtout, tu vas peut-être également essayer d'échapper à ta réalité par le biais d'un jeu vidéo, où là, tu vas un peu transposer ces responsabilités d'évolution, de t'améliorer à un simple personnage, malheureusement. Un peu à l'image de Ready Player One, je sais pas si tu as vu ce film-là, mais les personnes passent la grande majorité de leur temps dans une autre réalité, une réalité virtuelle ici, avec des serveurs ou autres, et passent finalement très peu de temps dans la réalité qu'ils ont cherché à fuir. Mais voici 3 actions que tu vas pouvoir implémenter dès aujourd'hui. Numéro 1, chercher une activité avec un retour sur investissement positif. Lecture, sport, business, peu importe, à toi de le trouver. Deuxième chose, ça va être de remplacer justement ces habitudes de comportement impulsif, c'est-à-dire de scroller, et bien de manger de la mauvaise bouffe, d'aller sur des films pour adultes, peu importe, par une de ces activités positives. Ça peut même être jouer aux échecs, peu importe, tant que ça t'apporte quelque chose à long terme et que ça ne te remplit pas le cerveau de gratification instantanée, de dopamine. Et enfin, ça va être forcément de garder ces habitudes-là à long terme et ne pas replonger. C'est ce qui va être le plus dur pour toi, certainement, et ce qui a été pour moi. Maintenant, l'habitude numéro 5, elle est toute simple, c'est de devenir bilingue en anglais. Aujourd'hui, seulement 28% des Français parlent et comprennent l'anglais, et ça va être catastrophique pour toi si tu n'en fais pas partie. Car tu ne vas avoir accès qu'à une infime partie de l'information qui est disponible sur cette terre, parce que forcément, le contenu français est extrêmement faible par rapport au contenu anglophone. Ne pas parler anglais, finalement, c'est comme naviguer en haute mer sans boussole. Tu peux toujours avancer, mais tu risques de passer à côté des trésors cachés qui t'entourent. Apprendre l'anglais, c'est comme trouver cette boussole et t'ouvrir à un monde d'informations et de connaissances qui était auparavant inaccessible. Mais aujourd'hui, tu n'as aucune excuse pour ne pas apprendre l'anglais en 2023. On est à l'ère de l'information. Tu peux très bien l'apprendre sur YouTube, sur des séries, sur des films, sur des jeux vidéo, sur des mangas et même sur des applications. Donc honnêtement, si tu ne fais pas partie des 28%, c'est uniquement de ta faute parce que tu ne peux pas compter sur le système éducatif, en France en tout cas, pour apprendre l'anglais de manière efficace et stable à long terme. Comment est-ce que tu veux développer une réelle compétence si tu ne la pratiques pas en dehors? C'est comme les mathématiques. Si aujourd'hui je te demande de me refaire Pythagore, il y a très peu de chances que tu y arrives. C'est pourquoi je te conseille vraiment de pratiquer en fait. Si tu veux réussir à devenir bilingue, tu n'as pas le choix, tu vas devoir
écouter des podcasts en anglais, regarder des séries et des films en anglais ou même des vidéos YouTube, lire en anglais. Et le top du top, c'est de parler également en anglais. Donc je vais te donner 2 actions très simples que tu vas devoir faire dès aujourd'hui. À toi de voir si tu veux passer à l'étape supérieure ou non et améliorer ta vie. Ça, tu es le seul décisionnaire. Mais première étape, regarde au moins une vidéo, une série ou un film par jour en anglais. C'est une petite exception par rapport à la gratification instantanée parce que ici, ça serait une étape, on va dire, vers ton objectif. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, tant que ça reste maîtrisé, évidemment. Donc, premièrement, tu commences avec sous-titres en français en VO. Ensuite, tu gardes la version originale en anglais avec sous-titres en anglais quand tu te sens plus à l'aise. Et pour finir, tu enlèves totalement les sous-titres. Et deuxième chose que tu peux mettre en place, que j'ai fait également, c'est que tu essaies de te construire un petit groupe de personnes, soit françaises qui parlent anglais, ou vous allez parler un peu en anglais entre vous sur un sujet qui peut t'intéresser, le sport, le business, la lecture, peu importe honnêtement. Ou alors tu fais une étape un peu plus dure, c'est que tu vas demander aux personnes qui parlent déjà anglais, qui sont même natifs, de t'appeler par exemple une fois par semaine pour un peu échanger sur un domaine qui t'intéresse. Comment est-ce que tu vas trouver ces personnes-là? C'est très simple, tu vas sur un groupe Facebook, donc soit français, soit anglais, d'une thématique qui t'intéresse et tu demandes si quelqu'un serait prêt à passer quelques heures par semaine avec toi dans des appels où vous n'allez pas donner de cours, vous allez juste échanger sur votre passion et il va te corriger un petit peu quand tu fais des erreurs. Ça, c'est aussi une très bonne technique. Maintenant, on va passer à la 6e habitude qui est que tout ce qui va t'arriver dans ta vie sera entièrement de ta faute. Trop de personnes rejettent la faute sur les autres alors que 99% de ce qui va t'arriver dans ta vie est à cause de toi uniquement et c'est à partir du moment où tu vas prendre tes responsabilités que tu pourras avoir un impact significatif sur ton avenir. Il faut comprendre que tu dois être responsable à chaque fois, que ça soit un positif ou négatif. Tu as une promotion, tu augmentes ton salaire, tu augmentes ton chiffre d'affaires, c'est grâce à toi. Par contre, si ton pneu est crevé, tu as perdu un contrat ou même, tu as une fuite d'eau, dis-toi que c'est de ta faute, ça sera beaucoup plus impactant pour toi de savoir que tu as ta vie en main. En fait, aujourd'hui, la majorité des gens vont rejeter la faute sur les autres. Pourquoi? C'est tout à fait normal, au moins ça enlève un poids de culpabilité et de responsabilité. C'est beaucoup plus simple de se dire j'ai fait une erreur, mais finalement, cette erreur-là, je l'ai fait à cause de lui, plutôt que de se pointer du doigt. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. C'est que si tu veux avoir du succès aujourd'hui et réussir à atteindre tes objectifs, il faut que tu sois le maître à bord des actions qui vont les faire réussir. Et forcément, si à chaque fois tu rejettes la faute ou la responsabilité sur quelqu'un d'autre, comment veux-tu prendre ta vie en main, tes responsabilités en main pour justement pouvoir à long terme accomplir tes objectifs. Si à chaque fois que tu fais quelque chose, tu remets la faute sur quelqu'un d'autre ou alors la réussite même sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est peut-être encore pire. Voici une action à faire dès aujourd'hui. Peu importe ce qui va t'arriver dans la journée, que ça soit un pneu crevé, tu vas te faire peut-être quitter, peut-être que tu vas avoir une augmentation. Dis-toi que c'est 100% de ta responsabilité et que si ça vient d'arriver, c'est certainement que tu as mis en place des actions par le passé qui ont conduit à ce résultat-là. Et je peux te garantir que tu vas te sentir beaucoup plus en contrôle dans ta vie. Et maintenant, la dernière habitude, c'est de mettre en place une routine matinale. Il faut comprendre que le moment le plus important de ta journée, le plus décisif pour le déroulement de celle-ci, va être au niveau du matin. C'est pourquoi il va être tout aussi important de bien le démarrer sans être dans le stress, sans être dans le rush, mais justement d'être dans la maîtrise et le contrôle de soi dès les premières minutes, voire la première heure de ta journée. Pour le mettre en place dans ta vie, on va faire ça correctement, c'est-à-dire commence par trouver 2 activités positives à implémenter que tu aimes évidemment. Ça peut être la lecture, la méditation, le sport, le yoga, peu importe. Et ensuite, tu vas choisir une plage horaire quand tu vas pouvoir faire cette habitude-là. Forcément, je te conseille d'avoir une morning routine entre 30 minutes et 1 heure. En dessous, c'est un peu dommage, tu perds les bénéfices et au-dessus, on va juste rallonger quelque chose qui n'est pas utile. Et ensuite, tu vas essayer de l'adapter dans ton emploi du temps. Imaginons de base, tu te lèves à 6 heures, essaye de te lever à 5h30 par exemple pour avoir le temps de la faire. Et petit à petit, tu vas soit augmenter l'intensité de ta morning routine, soit ça sera celle qui te correspond et tu pourras la garder. Et donc, commence ça dès demain. Sans téléphone, évidemment. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet des habitudes, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique comment est-ce que la gratification instantanée va tuer ton futur. Je t'explique tout dans cette vidéo, on se retrouve juste derrière, à tout de suite.